Il est mort sous les yeux de millions de téléspectateurs à 34 ans. 34 ans, c'est jeune, mais il a quand même eu le temps de marquer l'histoire de son sport. Ayrton Senna da Silva a appris très jeune, dès l'âge de 7 ans, à conduire, et c'est au volant d'une monoplace qu'il va construire sa légende en Formule 1 dès 84. Dès son 5e départ au Grand Prix, il bluffe les spectateurs en échouant de justesse face au pilote qui deviendra son plus grand rival, Alain Prost. Senna est devenu au cours de sa carrière triple champion du monde de Formule 1 en 88, en 90 et en 91, et tout s'est arrêté le week-end du 29 avril 94, lors duquel avait lieu le Grand Prix de Saint-Marin. Et ce qui est choquant dans cette histoire, c'est qu'il y avait absolument tous les éléments pour arrêter la course avant la mort de Senna. Comme par exemple l'accident impressionnant de son compatriote Barrichello le vendredi, ou encore juste comme ça, la mort de Roland Ratzenberger le samedi, donc la veille de la course. D'ailleurs le Brésilien paraissait ultra touché par cette mort et aurait même prévu de brandir le drapeau autrichien à la fin de la course. Il pourra jamais le faire. Le départ de la course est lancé le 1er mai. Et dès le début, c'est n'importe quoi. Au départ, 2 voitures se sont percutées et des débris ont été projetés au point même de blesser des spectateurs. La safety car a donc pris la piste et dès la relance, au 7e tour, Senna a totalement perdu le contrôle de sa Williams. La direction a soudainement cassé, la roue droite est arrachée et un bras de suspension est venu perforer le casque du pilote entre l'œil et la tempe, ce qui l'a plongé immédiatement dans un état de mort cérébrale. Face à la mort d'un tel pilote, le monde entier était choqué et la sécurité de la Formule 1 était remise en cause. Pour que vous rendiez compte à quel point c'était un GOAT, l'enterrement d'Ayrton Senna a réuni plus de 3 millions de personnes à Sao Paulo.